Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle du sujet de savoir quel est le meilleur moment pour utiliser ou pour faire de la visualisation créatrice ou placer une intention comme ça pour manifester quelque chose. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que j'ai une nouvelle chaîne YouTube entièrement consacrée aux méditations guidées. Il y a pour l'instant 2 titres que vous pouvez comme ça écouter. Je mets chaque semaine des nouveaux titres. Je vous invite à vous abonner et à laisser des commentaires sous ces vidéos car cela soutient la chaîne. Donc revenons à ce sujet. Le sujet de quel est le meilleur moment pour placer une intention et utiliser la visualisation créatrice. Eh bien, utilisez ce modèle. Je vous propose ce modèle. Imaginez que ce que vous vivez la journée, c'est simplement un film qui a déjà été écrit au préalable. Et donc, comme c'est un film, ce film, qui est le réalisateur de ce film, ben, c'est votre moi supérieur qui utilise les matériaux qui sont dans votre subconscient. Vos croyances, vos émotions, comme ça, très fortes, renforcées. C'est le matériau pour créer le film de vos journées. Et donc, dans ce contexte, dans le contexte où si ce que vous vivez dans vos journées, les grands événements de votre journée sont le fruit de ce que vous avez cultivé comme ça avec vos croyances, eh bien, cela a du sens de reprogrammer votre subconscient. Et comment faire cela? Eh bien, vous pouvez utiliser la visualisation créatrice. Et le meilleur moment, c'est le soir, avant de vous endormir. Comme ça, quand vous allez vous endormir, donc si vous ne faites rien, vous allez vous endormir et les matériaux de ce qui s'est passé durant les derniers jours, comme ça, les inquiétudes, vos pensées courantes, tout ça, ce sera utilisé dans vos rêves, dans votre matériel pour créer votre futur. Et vous aurez comme ça des journées ordinaires qui ressemblent aux journées précédentes, car vous n'avez pas un processus de création délibéré, vous créez par défaut, simplement en utilisant ce qui est déjà là, sans introduire des nouveaux éléments. Et donc, pour vraiment changer cette démarche, vous utilisez délibérément la visualisation créatrice pour visualiser quelque chose que vous désirez dans votre vie le soir avant de vous endormir et vous vous efforcez de vous endormir avec l'émotion de cette chose, l'émotion de cette réalité préférée. Et ainsi, elle sera passée à votre subconscient. Et donc ça, c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, visualiser le soir. Et l'autre moment pour utiliser la visualisation créatrice ou placer une intention, c'est le matin, directement quand vous vous levez. Eh bien, vous pouvez soit visualiser les choses que vous voulez dans la journée ou dans votre vie en général. Un maximum de 10 à 15 minutes. Il n'est pas nécessaire de faire cela plus de 15 minutes. Car si vous faites cela plus de 15 minutes, eh bien, vous risquez d'introduire de la résistance et du doute. Donc, limitez cela à 10 ou 15 minutes. Et vous pouvez comme ça visualiser. Alors, il n'est pas nécessaire de voir des images. Le terme, bien que j'emploie le mot visualiser, il n'est pas réellement nécessaire de voir dans votre esprit des images. C'est utile de voir des images, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir l'émotion de votre réalité préférée, comme si c'était déjà là. Si vous imaginez des choses et que vous avez des émotions de manque ou de peur, eh bien c'est ça qui sera transmis à votre subconscient, que vous avez peur d'avoir ce que vous désirez. Faut le voir comme cela. Donc faites attention et soyez prudent d'utiliser les bonnes émotions, les émotions de joie, de gratitude, vraiment la satisfaction, le succès que vous avez eu, ce que vous désirez. À ça, j'aimerais aussi partager l'expérience de Klaus Ju, l'auteur du livre Vivre dans l'amour, qui a fait cette expérience pour manifester 3 600 000 $. Et chaque fois, il faisait ça donc le matin, il se levait, il prenait son café, et pendant 10 minutes, il s'efforçait de se remplir comme ça de l'émotion du succès d'avoir plus de 3 millions de dollars. Et il y avait une règle en fait, c'est qu'il fallait chaque jour ou au moins au minimum chaque semaine
une augmentation, une amélioration de ce sentiment de succès. Donc il faisait ça dans le sens d'intensifier chaque semaine le sentiment d'être un millionnaire. Et il a fait ça pendant 6 mois et au bout de 6 mois, sa réalité a commencé à se manifester. Il a commencé à attirer des choses, mais puis aussi il s'est rendu compte qu'être multimillionnaire, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il désirait et donc il a abandonné ce projet. Mais quand même, il a eu les bienfaits d'avoir fait cette pratique. L'un de ses rêves, c'était d'être le propriétaire d'une école, en fait, où on apprend certaines pratiques artistiques. Et il a eu cette école, il a eu son atelier où il enseigne comme ça à des apprentis. Et c'était vraiment son souhait le plus profond. Son souhait le plus profond, ce n'était pas d'être millionnaire. Et souvent, les gens, si vous êtes l'une de ces personnes comme ça qui aimeraient gagner à la loterie, probablement votre souhait le plus profond, ce n'est pas de gagner à la loterie. Il faut vraiment aller pour le souhait le plus profond. Imaginez que vous auriez déjà tout cet argent que vous gagnerez à la loterie. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Et imaginez que tous vos besoins sont remplis, en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien là, en répondant à ces questions, peut-être vous allez trouver vraiment un désir qui est encore plus profond que simplement celui d'avoir beaucoup d'argent. Alors, un autre moment où il est bon comme ça de placer une intention, plus placer une intention que visualiser, car il est très important dans sa vie d'être présent. Si vous passez tout votre temps à être assis à visualiser, eh bien, vous passez à côté de votre vie. Cette pratique consiste à lâcher prise, en fait, lâcher prise sur votre négativité, vos croyances négatives, et comme ça, augmenter votre niveau d'énergie jusqu'au moment où vous êtes dans cet état où vous êtes vraiment pour du vrai rayonnant d'amour. J'insiste en disant pour du vrai parce que beaucoup de gens disent oui, je suis rayonnant d'amour, or que ces personnes ne sont pas du tout rayonnantes d'amour. Il y a vraiment des signes que vous êtes rayonnant d'amour, c'est que dans votre vie, vous attirez des choses mieux que ce que vous n'espériez. Ça, c'est vraiment un signe que vous êtes réellement rayonnant d'amour. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques années où j'explique mon expérience comme ça de se remplir d'amour et tout ce que j'ai manifesté à cette époque-là. J'avais tout le temps des belles synchronicités, des belles rencontres. C'est vraiment c'était une époque fantastique. Et c'était quelle affirmation que j'utilisais, quelle pratique? Moi, Louis, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément, et ainsi de suite. Regardez, j'ai mis le lien vers la vidéo. Je vous invite à vraiment voir cette vidéo, étudier cette vidéo et à pratiquer. Pratiquez vraiment la pratique de se remplir d'amour. Lisez le livre Vivre dans l'amour de Klaus Juhl. Et vraiment devenez cette personne qui a vraiment cette énergie pour du vrai, non cette personne qui prétend avoir cette énergie. Si vous êtes l'une de ces personnes qui dit « Oui, je suis rayonnant d'amour, mais il y a tel problème dans ma vie. Je n'arrive pas à attirer les bonnes personnes et ainsi de suite. » Cela signifie que il y a des croyances négatives, limitantes, qui sont inconscientes. Il faut amener ces croyances à la conscience et lâcher prise, faire un vrai travail de lâcher prise sur ces croyances limitantes. Pour récapituler, donc il y a 3 bons moments pour placer une intention. Le soir avant de dormir, vous visualisez votre réalité préférée. Le matin, dès que vous vous levez, vraiment dans la première heure de la matinée, vous visualisez ce que vous désirez et aussi les moments où vous êtes rempli de joie, d'amour, vous pouvez placer une intention. C'est l'une de mes techniques préférées quand je suis en voyage. D'ailleurs, j'adore faire cela. Je vais à la plage et je me promène et je me remplis de cette énergie et à la fin, pendant quelques minutes, je place une intention. Il n'est pas nécessaire de placer votre intention pendant longtemps. 5 à 10 minutes, répéter une intention ou visualiser une intention, c'est amplement suffisant. Et comme ça, j'ai tout le temps des bons voyages. Et mes voyages, en fait, deviennent de mieux en mieux. J'ai hâte de mon prochain voyage à Bali en septembre. On va voir les belles surprises que je vais manifester. Et donc, voilà, vous avez ces 3 moments. Soir, matin et quand vous êtes rempli, rayonnant d'amour et plein de joie. À vous de jouer. Et sur ces belles paroles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite vraiment à regarder ces autres vidéos, comme ça pour bien étudier ce sujet d'être rayonnant d'amour et utiliser ce savoir pour améliorer votre vie. Ciao, ciao, à la prochaine.